Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc pour ce webinaire éducatif spécialement consacré au nouvel indicateur de FXCM, le SSI Snapshot Indicator. Donc l'indicateur SSI Snapshot. Donc cet indicateur existe depuis maintenant plusieurs semaines. Depuis quelques semaines, c'est un indicateur nouveau que propose FXCM et à présent disponible sur la plateforme de trading. Alors, je vous laisse prendre connaissance des avertissements. Donc, comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Alors, je suis ravi donc d'être avec vous à nouveau pour ce webinaire spécialement consacré donc au SSI Indicator Snapshot. Alors, dans un premier temps, je vais vous définir ce qu'est le SSI pour les personnes qui ne le savent pas encore, ou pour ceux justement qui aimeraient avoir plus de détails à ce sujet. Qu'est-ce que l'analyse contrarienne? Nous verrons ça dans une deuxième partie. Ensuite, je démontrerai en quoi le SSI est un indicateur contrariant. Puis, je vous présenterai donc le SSI Snapshot Indicator, qui est donc la partie la plus importante de ce webinaire, puisque c'est le sujet de cette présentation sur ce SSI Snapshot. Alors, qu'est-ce que le SSI? Le Speculative Sentiment Index. Alors, le SSI donne une vision de la position ouverte des clients FXCM selon les positions à l'achat ou à la vente. C'est-à-dire qu'il va donner le pourcentage des positions acheteuses et vendeuses pour un actif considéré. Donc là, devant vous, vous avez donc le ratio, les différents ratios de positionnement en fonction des actifs que vous voyez ici sur l'axe des ordonnées et sur l'axe des abscisses, vous voyez donc le ratio. Alors il faut savoir que lorsque le ratio est négatif, il se trouve d'une part sur la gauche de votre écran et d'autre part, un ratio négatif indique une majorité à la vente, une majorité de vendeurs sur un actif. Tandis qu'au contraire, un ratio positif se trouve sur la droite de ce graphique et définit donc que le pourcentage des acheteurs est majoritaire sur les vendeurs. Nous aurons l'occasion d'y voir un peu plus clair sur comment le ratio de positionnement est calculé. Alors, il est calculé de la manière suivante. Donc, nous prenons le chiffre en valeur absolue que nous mettons en rapport sur l'échantillon total qui est ce chiffre plus 1. Puisqu'il faut savoir que lorsque vous voyez donc un ratio, en face, il s'agit donc de 1. Donc, par exemple, sur l'euro-dollar, nous avons 1,74 vendeurs pour un acheteur. Voilà comment il faut donc interpréter ce ratio de positionnement qui est très important pour le SSI. Donc, pour revenir sur cet exemple de l'euro-dollar, nous avons 1,74 que nous divisons donc par 2,74, puisque nous le divisons par lui-même majoré de 1, ce qui fait 63,5%. Et vu que le chiffre est du côté gauche et qu'il y a un moins devant, cela fait donc 63,5% de vendeurs sur l'euro-dollar, dans cet exemple donc à un instant donné. Donc bilan, 63,5% de vendeurs pour 36,5% d'acheteurs. Alors je vous laisse calculer pour les autres actifs à combien s'élèverait le niveau de le pourcentage d'acheteurs et vendeurs pour à ce moment en tout cas considérer. Autre donnée importante que l'on donne dans le SSI, il s'agit de l'open interest. Donc c'est l'exposition des clients. Alors il permet de donner les marchés qui attirent le plus les clients. Les cours donc pour lesquels les clients investissent le plus, alors que ce soit à l'achat ou à la vente. Cette fois-ci, nous ne parlons pas de sens. Nous parlons seulement donc des marchés qui attirent le plus les clients. Donc, par exemple, nous voyons que l'euro-dollar, sur cet exemple, qui date, si je ne m'abuse, d'il y a 2 semaines, l'euro-dollar est l'actif, et la paire de devises qui attire le plus les investisseurs
car 26% des positions sont investies sur l'euro-dollar. Alors, par exemple, le GBP USD attire 10% des investisseurs. Alors, qu'en est-il de l'once d'or? L'once d'or attire 12% des investisseurs, des clients FXCM. Donc, comme je vous l'ai dit, l'euro-dollar donc intéresse le plus nos clients. En tout cas, sur ce graphique, qui fluctue quotidiennement. D'ailleurs, je vous invite à prendre connaissance chaque mardi et chaque jeudi des positions des clients FXCM lors d'un article que je vous présente, que je vous propose chaque mardi et chaque jeudi. Celui d'aujourd'hui est disponible sur le site dailyfx.fr. Je vous invite à le retrouver, à le lire et donc à regarder les évolutions chaque mardi et chaque jeudi. Un article donc sur le SSI que je vous propose. Autre donnée que nous propose le SSI est l'évolution des positions acheteuses. Donc ce graphique permet de nous donner l'évolution des positions à l'achat, donc en daily ou en weekly. Donc en daily, sur cet exemple, sur l'euro-dollar, il y a 4,4% de positions acheteuses en plus que la veille. Et nous voyons donc que en weekly, il y a dans les environs de 1% en plus d'acheteurs sur l'euro-dollar. Autre exemple, sur l'USD Yen par exemple, nous voyons qu'il y a 6,9% d'acheteurs en moins en données hebdomadaires, comparé à la semaine précédente. Donc, après, je vous laisse analyser les autres parties de ce graphique. Là, il s'agit bien évidemment d'un exemple, puisqu'il s'agit d'une présentation. En revanche, sur les rapports SSI, je vous invite à y faire attention. Ce peut être toujours utile de comparer donc les évolutions des positions à l'achat ou à la vente, comme maintenant je vous montre ce graphique, ce tableau qui montre donc l'histogramme des positions, de l'évolution des positions vendeuses. Alors, toujours sur l'euro-dollar, nous voyons qu'il y a 5,9% de vendeurs en moins en données journalières. Pour suivre cet exemple. Sur par exemple l'AID USD, nous voyons qu'il y a 18,16% de vendeurs en moins en données hebdomadaires, comme vous pouvez le constater avec cet histogramme. Donc voilà pour le SSI. Voilà dans les grandes lignes pour le SSI, de quoi il s'agit. Mais ce qu'il faut surtout savoir sur l'indicateur SSI est qu'il s'agit d'un indicateur contrarien. C'est un indicateur technique, un indicateur d'analyse technique contrarien. Alors qu'est-ce qu'une analyse contrarienne en analyse technique? C'est ce que je vais vous présenter à présent. Donc tout d'abord, il s'agit de la théorie de l'opinion contraire. Ensuite, l'analyse contrarienne permet de considérer que la majorité a tort. Je vais développer dans quelques instants ces points-là, bien sûr. Et il faut savoir que lorsqu'on utilise l'analyse contrarienne, les retournements de marché ont lieu lorsque la majorité atteint un extrême. En d'autres termes, l'analyse contrarienne est à contre-tendance, en tout cas est à contresens de la majorité. Mais bien sûr, elle se base sur la tendance qui, elle, est saine. Par exemple, je vais vous donner un exemple qu'un de mes professeurs m'a enseigné. Lorsque l'on sait qu'il n'y a plus rien à prendre, plus rien à gagner sur un marché, ou sur un actif, sur un cours en tout cas, à quel moment peut-on s'en rendre compte qu'il n'y a plus rien à gagner? C'est lorsqu'une personne qui n'a rien à voir avec la finance nous parle de cette tendance. Illustration. L'euro-dollar est passé de 1,40 à 1,05. À partir de quel moment on a commencé à parler dans les JT? Au moment
où l'euro-dollar valait 1,15. Donc on a vu que le bénéfice, en tout cas que le profit de cette tendance était déjà bien entamé, et qu'il restait peu de choses à prendre sur le dollar. Bon, bien sûr, il restait 10 centimes à prendre, mais voyons donc bien, cet exemple sur l'euro-dollar illustre bien l'analyse contrarienne. C'est-à-dire que la majorité, à partir du moment où la majorité a commencé à dire qu'il fallait vendre l'euro-dollar, l'euro-dollar avait déjà réalisé ce mouvement. Alors, en quoi le SSI est un indicateur contrarien? C'est ce que je vais vous présenter à présent. Alors, le SSI permet de comparer la direction du pourcentage des acheteurs et celui des vendeurs avec la direction des prix. Il permet de comparer deux directions. Les positions, donc à l'achat et à la vente, donc qui représentent la direction du SSI, avec la direction des prix, le cours, comment évolue le cours et comment évoluent les positions. Donc, lorsque les prix progressent, le pourcentage des vendeurs progresse également, ce qui veut dire que le pourcentage des acheteurs diminue, et donc que le cours diminue, et donc en tout cas que l'indicateur contrarien a lieu, et que la majorité est à contre-tendance de la dynamique de fond, qui est saine. Donc j'espère avoir été clair. Le SSI est un indicateur contrarien, car il permet de comparer la direction de l'évolution des acheteurs et des vendeurs, des positions ouvertes, avec la direction des prix. Et comme je vous l'ai dit donc, lorsque les prix progressent, le pourcentage des acheteurs diminue. Donc, ce qui est donc à contresens, à contre-tendance de la majorité en tout cas. Donc je vais vous donner un exemple sur la paire USD-CAD au 28 juillet 2015. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est un exemple assez récent, il y a à peine 2 semaines. Donc le ratio des positions ouvertes à la vente passe de 70 à 72. C'est-à-dire que les positions vendeuses ont progressé de 2%. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique du SSI, les positions vendeuses explosent. Ici donc, nous pouvons voir le ratio SSI sur ce graphique. Nous voyons donc bien l'évolution des positions vendeuses. Et que fait le cours? Que fait le cours? Le cours progresse. Donc vous voyez bien, les positions vendeuses qui explosent, regardez, ils doublent quasiment l'espace de quelques semaines, de 2 mois, 3 mois. Les positions acheteuses qui diminuent. Le ratio SSI, donc le ratio de positionnement, est élevé. Il double lui aussi en l'espace de 2-3 mois, en l'espace de quelques semaines. Et le cours explose, il progresse. Il passe de 1,20 à 1,10 pendant la même période. Regardez, il a même une progression, je dirais, horizontale. Donc voilà en quoi le SSI est un indicateur contrarien. Et voilà quel est l'enjeu du SSI. Donc c'est en ça où le SSI, le sentiment, en tout cas le SSI en tout cas, voilà en quoi le Speculative Sentiment Index est intéressant, car il s'agit d'une analyse contrarienne des marchés financiers, et donc il permet de comparer à la fois le cours et le sentiment des investisseurs, comme vous pouvez le voir ici. Donc sur ce tableau très important, ce tableau que vous retrouvez également pour chaque actif représenté par le SSI dans mes articles du mardi et du jeudi disponibles sur dailyfx.fr. Donc j'espère avoir été clair sur ce point, car c'est un point majeur, un point central. Si vous n'avez pas compris ce point-là, il va être difficile de comprendre le reste. Et ce qu'il faut bien comprendre, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas un seuil limite, comme par exemple le RSI. Le RSI, où on passe en zone de surachat ou survente. Là, il n'y a pas de zone de surachat ou de survente. Ce qu'il faut, c'est regarder la direction. Donc là, sur cet exemple de l'USD-CAD, ce qu'il faut remarquer, c'est que les positions vendeuses
progresse. Et que le cours, lui, progresse également. Parce que si on devait suivre une certaine forme de logique, le cours aurait dû baisser au même titre que les positions acheteuses. Et bien là, c'est le contraire qui a lieu. J'en profite pour vous rappeler, donc vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat, je répondrai à la fin de cette présentation. Vous pouvez également me suivre et me poser vos questions, me faire part de vos analyses SSI, votre analyse, sur Twitter, @yohavnizar, ou sur le forum DailyFX. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions et de partager avec vous certaines analyses, en tout cas toutes mes analyses. Vous pourrez suivre également sur Twitter toutes les analyses et tous les graphiques que je publie quotidiennement. Alors maintenant, je vais vous présenter, et donc c'est la partie la plus importante de ce webinaire, le SSI Snapshot Indicator. Le nouvel indicateur qu'a lancé FXCM depuis peu et qui est disponible sur votre plateforme de trading FXCM. Alors, l'indicateur Snapshot, donc comme je l'ai dit, est à présent disponible sur la plateforme de trading et il est disponible sur 19 cours pour 19 graphiques. Donc pour 12 paires de devises, alors l'euro-dollar, le GBP-USD, l'USD-Yen, le GBP-dollar, l'euro-GBP, l'AUD-USD, l'USD-franc suisse, l'USD-CAD, le NZD-USD, l'euro-GBP, l'euro-AUD et l'AUD-JPY. Il est disponible également pour 5 indices, les 5 indices qui représentent les 5 indices majeurs en tout cas des marchés financiers, qui sont le DAX, le CAC 40, le Standard & Poor's 500, le Dow Jones et le FTSE 100, lui qui est 100. Donc, ce sont des indices qui sont très représentatifs des marchés financiers. Et enfin, le SSI Snapshot Indicator est également disponible pour 2 matières premières qui ne sont rien d'autre que l'or, le XAUUSD, et le WTI, l'USD Oil. Donc 19 cours qui peuvent intégrer le SSI Snapshot. Alors quels sont les avantages de cet SSI? Donc tout d'abord, il fluctue en temps réel, car il est mis à jour chaque seconde. Alors je vous ferai une petite démonstration après cette présentation sur la plateforme de trading pour donc vous faire remarquer de ces fluctuations et également pour vous montrer comment le paramétrer et comment de regarder avec vous en tout cas cet indicateur en direct tout de suite après cette présentation. Autre avantage plus technique cette fois-ci du SSI Snapshot est que l'on peut le positionner à l'emplacement souhaité, c'est-à-dire dans un des 4 coins du graphique. Donc en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, de sorte à ce qu'il n'empiète pas sur le cours. Donc je dirais que ça peut être pratique, car il est vrai que des fois certains indicateurs gênent le cours, gênent les graphiques. Là, le SSI Snapshot peut être placé à l'emplacement souhaité. Autre avantage, plus esthétique cette fois-ci, est que on peut le paramétrer avec 3 thèmes de couleurs différents, le light, le dark, ainsi que le Roxbury. Je vous les montrerai tout à l'heure, comment ils ressortent, comment ils y sont, dans ma démonstration. Alors, petite illustration sur l'USD CAD. Donc nous voyons un USD CAD, un ratio vendeur à 2,8237. Donc un ratio majoritairement vendeur et nous voyons donc que le cours progresse. Mais ce que je cherche à vous montrer sur ce slide surtout est comment est présenté le SSI Indicator Snapshot. Donc je vais zoomer cette image. Donc voilà comment il est présenté. Je vous montrerai tout à l'heure comment paramétrer, comment mettre, ajouter ou supprimer certains actifs,
comment paramétrer la taille, la couleur, les marges. Je vous montrerai tout ça dans la démonstration. Donc voilà comment est présenté le SSI indicateur snapshot. Vous voyez, là il est positionné en bas à droite. Il aurait pu être positionné ailleurs. Je vous invite à me rejoindre, donc à rester avec moi dans quelques minutes pour cette démonstration. Où peut-il être téléchargé? Alors, comme les autres indicateurs, il peut être et il doit être téléchargé sur le site FXCM Apps. Et il faut savoir que cet indicateur peut être inséré que sur les plateformes en compte réel. Donc, nous ne pouvons pas l'installer sur les plateformes en compte démo. Une fois l'indicateur téléchargé, donc, et installé sur la plateforme, on peut l'ajouter de la même façon que tout autre indicateur. Donc soit en l'ajoutant sur l'onglet en question, soit, pour ceux qui le savent peut-être, avec le raccourci clavier qui est la touche I. En appuyant sur I sur la plateforme, on peut ajouter tout indicateur qui nous semble bon. Donc pour revenir sur le Speculative Sentiment Index, donc il est disponible chaque jour pour les membres DailyFX+. Donc je parle cette fois-ci du rapport de l'article SSI. Il est disponible donc pour les clients pour les membres DailyFX+, ou pour les personnes qui sont donc inscrits en compte réel ou démo sur cette plateforme, peuvent suivre chaque jour le rapport SSI. Pour les autres, et pour tous les autres, et pour toutes les personnes qui le souhaitent, et comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver chaque mardi et chaque jeudi sur dailyfx.fr mon rapport SSI sur les principaux actifs. Celui d'aujourd'hui est disponible, je l'ai mis en ligne, je vous invite à le retrouver et à me dire sur Twitter @yoavnizar et sur le forum de DailyFX ce que vous en pensez. Donc j'espère avoir été clair sur cette présentation. Je vous invite à me poser vos questions ou à me faire part de vos remarques sur le chat et également sur Twitter @yoavnizar. Alors, bonsoir Daxi. Je vous remercie de me dire que le son et l'image fonctionnent bien. Question de Alain41. Bonsoir. Comment je peux trouver les retournements avec le SSI? Alors, comme je vous l'ai dit, pour trouver un retournement, ou en tout cas une tendance qui s'essouffle, il faut regarder l'évolution, la direction que prend le pourcentage, donc acheteur ou vendeur. Donc pour revenir à mon exemple de tout à l'heure sur le SD-CAD, le pourcentage des vendeurs passe de 70 à 72. Ce qui veut dire donc que les positions à la vente progressent. Donc, vu que le SSI est un indicateur contrarien, on peut s'attendre à ce que le cours reparte à la baisse. Du moins, il a un potentiel baissier. J'espère avoir été clair, Alain. Je vous remercie pour votre question. Question de Panthère 666. Rebonsoir donc Panthère. Alors, Panthère qui me dit, ma TS2 me dit que l'indicateur SSI Snapshot se trouve déjà là, mais je n'arrive pas à le trouver pour l'ouvrir. Aucun problème avec les autres indicateurs, mais celui-ci se cache quelque part. As-tu une idée? Donc, comme tout indicateur nouvellement installé, il faut fermer la plateforme et la redémarrer. Donc, c'est probable, il est fort probable, cher Panthère, que vous ne la trouvez pas à cause de ce problème. Donc, il faut juste redémarrer la plateforme. Et ce qui vous permettra donc de pouvoir utiliser cet indicateur. Comme le dit Thierry, qu'il faut fermer et relancer. Je vous remercie Thierry.
Alors, n'hésitez pas à me poser d'autres questions. Bonsoir, visiteurs. Alors, Philips, pareil, donc il y a du mal à installer. Il y a marqué Initializing. Donc, fermez votre plateforme, réouvrez-la. Sinon, alors, il arrive parfois que l'indicateur, que la plateforme soit en maintenance. Mais a priori, si vous fermez et vous vous reconnectez sur votre plateforme, a priori, il ne devrait pas avoir de problème. Alors, ce que je vais faire, en attendant les autres questions qui arrivent ou les autres commentaires, je vais donc vous faire une petite démonstration sur la plateforme. Et également vous montrer les paramétrages. Donc, nous voyons ici le cours de l'or, l'XAU USD. Et nous voyons là notre indicateur SSI Snapshot. Alors, pour l'ajouter à l'indicateur, vous pouvez cliquer sur cet onglet. Donc, vous cliquez sur cet onglet et vous tapez SSI. Vous voyez, il ressort ici, SSI Snapshot. Sinon, le raccourci clavier en cliquant sur I et vous avez l'ajout des indicateurs. Alors, on vous demande au paramétrage. Pour paramétrer, je clique 2 fois du gauche donc sur l'une des cases choix. Donc ici, je peux modifier mon nom. Donc chez moi, il s'appelle SSI Snapshot, donc je vais laisser ainsi. Donc c'est le nom qui apparaît ici, clairement. Donc, les thèmes couleurs, comme je l'ai dit, il y en a 3. Donc celui-ci est le thème light, vert et rouge. Alors à ne pas confondre, le vert signifie un pourcentage majoritairement à la vente de position. Et le rouge signifie des positions majoritairement à l'achat. Donc, voilà comment apparaît le dark en bleu et rouge. Et le Roxbury, couleur un peu plus dynamique, avec le turquoise pour les positions majoritairement, pour les actifs majoritairement vendeurs, et le mauve pour les actifs où les investisseurs FXCM sont majoritairement à l'achat. Donc vous voyez, je clique 2 fois sur une case et j'ai mon paramétrage qui apparaît. Dock Position me permet donc de définir l'emplacement souhaité. Donc là, comme vous voyez, il est bien en bas à gauche. Si je décide de le mettre en haut à droite, top right, OK, et il se déplace sur la droite. Donc comme je l'ai dit, il peut également être mis en haut à gauche et en bas à droite. Moi, j'ai plus de place en bas à gauche, c'est pourquoi je vais le laisser. Vous pouvez également définir donc la police. Donc là, il était en calibri. Si je décide de le mettre en time new roman, là, pardon, vous voyez, je l'ai mis en top left, excusez-moi, bottom left. Time new roman, donc nous voyons la police qui change. Ça reste de l'esthétique. Toutefois, bon, il est bon d'avoir son confort lorsque l'on trade. Donc, pourquoi pas. Front size, qui signifie la taille. Donc regardez, là il est à 14. Si par exemple, je le mets, on va aller à 35 par exemple. Vous voyez, la taille s'agrandit. Margin, donc qui est la marge, qui est l'écart par rapport au coin. Donc la distance vis-à-vis du coin, l'éloignement. Donc là, il est à 14. Si je le mets par exemple, allez, on va regarder 35 à nouveau. Regardez, il s'éloigne. Il s'éloigne donc du bas, du coin. Padding, qui est l'élargissement, donc la hauteur. Si je le mets à 15, vous voyez, le SSI donc s'agrandit, il devient plus haut. Bar label front size, qui est la taille des données du ratio, donc l'écriture. Il est à 12, je vais le mettre par exemple à 20. Et là, il apparaît plus clair, car plus gros, et bien mis en évidence sur donc ces ratios.
Alors vous voyez bien comment il fluctue. Il est mis à jour à chaque seconde, comme je vous l'ai dit. Donc les positions, vous pouvez voir donc la fluctuation des positions acheteuses et vendeuses des clients, des traders FXCM. Alors maintenant, comment fait-on pour ajouter ou enlever, supprimer ces actifs considérés? Alors tout simplement, lorsque vous allez dans le paramétrage, vous avez la liste des 19 actifs possibles à paramétrer pour cet SSI Snapshot Indicator. En mettant vrai, l'actif apparaît sur votre graphique. En mettant faux, il disparaît. Alors, nous allons le tester. Le GBP JPY. Nous allons mettre en faux. Nous allons ajouter le FRA 40. Nous allons ajouter l'euro, dollar australien et l'UK 100, par exemple. Et vous voyez les cours qui se sont mis à jour. Alors Stéphane qui me pose une question. Bonsoir Stéphane. Qui me dit que sur son SSI Snapshot, les valeurs restent fixes, elles ne bougent pas. Alors si elles ne bougent pas, parfois c'est vrai que ça fait cet effet. Il s'agit après ça dépend aussi de la volatilité. Si le marché est très flat, s'il n'y a pas beaucoup d'échanges, il est probable que les cours justement fluctuent plus lentement et donc qu'ils ne soient pas mis à jour chaque seconde. En tout cas, ils sont mis à jour chaque seconde, mais il s'agit peut-être du fait qu'ils restent les mêmes. Ensuite, donc pour revenir avec le paramétrage. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez paramétrer ici les actifs considérés, les afficher ou les supprimer. Donc, mode légende donc, qui permet de définir comment l'indicateur est défini. Donc soit de période ouverte à ouverte, soit de milieu à milieu, soit de fermé à fermé. Voir la légende, qui permet tout simplement de dire si vous désirez voir cette légende, donc SSI Snapshot que vous trouvez ici. Et si vous désirez ou non afficher l'indicateur en arrière-plan. Donc si vous le désirez, vous voyez qu'il sera affiché en arrière-plan. Nous voyons bien le cours, le traverser. Dans le cas contraire, le cours sera masqué, comme vous pouvez le voir. Vous voyez bien le cours masqué par l'indicateur. Alors, j'en profite pour vous donner justement quelques données. La semaine dernière, lors du 6 août, le SSI sur l'or était à plus 1,87. Donc plus 1,87 divisé par 2,87 fait 65%. Donc 65% d'acheteurs de position à l'achat de la part des traders FXCM sur le XAU USD, donc l'once d'or. Aujourd'hui, que fait l'XAU USD? Il est à 1,50. Donc nous voyons que le ratio de positionnement à l'achat a diminué. Donc il y a moins d'acheteurs, ce qui fait grosso modo dans les 60% d'acheteurs. Donc 5%, 5 points en moins d'acheteurs sur l'or. Et qu'a fait l'or ces derniers jours? Il progresse. Vous voyez comment l'indicateur contrarien s'est une nouvelle fois fait remarquer. Vous voyez bien la progression lors de ces 4-5 derniers jours du cours. Et donc je vous invite à vérifier sur mon rapport SSI du 6 août, donc de la semaine dernière, jeudi dernier, le ratio était de 1,87 sur l'or, ce qui signifie donc 65% d'acheteurs. Donc le pourcentage d'acheteurs a diminué, les positions ouvertes ont diminué, et le cours, lui, qu'a-t-il fait? Il a progressé, comme vous le remarquez avec cette droite de tendance. Donc voilà pour la démonstration.
Je vais maintenant répondre à vos questions. Je vois qu'il y a quelques commentaires. Alors, donc Georges qui me demande si je peux intégrer l'indicateur sur la TS2. Oui, tout à fait. Donc une fois que vous l'avez téléchargé sur FXM Apps et que cet indicateur se trouve sur votre ordinateur, vous n'avez plus qu'à le prendre, à cliquer du gauche donc, et à le glisser tout simplement en restant le clic gauche appuyé sur le graphique. Ensuite, vous appuierez sur I ou sur cet onglet que vous voyez ici et vous mettrez SSI Indicator Snapshot. Donc, le télécharger sur FXM Apps, le faire glisser comme tous les nouveaux indicateurs téléchargés sur votre graphique, puis le mettre tout simplement, le paramétrer avec le raccourci clavier I ou comme je vous l'ai dit, par cet onglet, sur cette icône. Alors, j'essaie de voir d'autres questions car il me reste un petit peu de temps. Donc merci Thierry qui nous fait part de son expérience sur son installation. Qui lui aussi au début, lorsqu'il l'a téléchargé, ça n'a pas marché. Mais en fermant la station, l'indicateur a pu être installé sur la plateforme. Merci Thierry pour ces précisions. Alors, on me pose des questions. Une autre question. On demande s'il existe donc des stratégies de trading de SSI. Alors oui, il est possible d'utiliser le SSI comme stratégie de trading. Donc certains investisseurs le font, jouent donc l'essoufflement d'une tendance en fonction de l'évolution du SSI. Pour prendre l'exemple sur l'or, là, nous voyons que le pourcentage des acheteurs diminue. Donc, à ce moment-là, nous pouvons continuer la hausse. Jouer en tout cas la hausse du cours. Toutefois, comme tout autre indicateur, nous pouvons soit l'utiliser seul, soit le mettre en relation avec d'autres indicateurs pour voir si ceux-ci correspondent, si les autres indicateurs indiquent également un potentiel haussier, ce qui permettrait donc de pourquoi pas jouer. En tout cas, oui, il arrive que certaines personnes, certains traders et investisseurs jouent la hausse, enfin en tout cas jouent sur le SSI, trade sur le SSI. Alors Panther qui me pose une question sur le cours de l'or. Alors concernant l'or et les autres matières premières, je vous invite à me rejoindre chaque jour à 10h15 pour la nouvelle émission qui a lancé depuis hier DailyFX, qui est le Commodities Market Report, dans laquelle je vous fais un point technique de 15 minutes sur les principales matières premières, qui sont donc l'or, l'argent, le WTI, le crude, le gaz naturel, le cuivre, le platine et le palladium. Point technique, en parlant bien évidemment en rappelant les fondamentaux importants, et les niveaux à surveiller, les différents niveaux techniques à surveiller. Donc, je vous remercie Panther de me permettre donc de faire cette transition sur le Commodities Market Report. Vous pouvez d'ailleurs voir le replay de l'émission d'hier et d'aujourd'hui sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne DailyFX France YouTube, dans la catégorie Commodities Market Report. Je vous y invite à me faire part donc de votre avis sur cette émission et sur mes analyses et sur ce que vous pensez donc de ces différents niveaux. Alors Stéphane
me dit, tu as parlé des valeurs extrêmes du SSI au début, c'est quoi? Donc j'ai parlé des valeurs extrêmes, mais je parlais dans l'analyse technique en général. Donc c'est-à-dire, ce que je voulais dire, donc je vais vous montrer ce slide. La valeur extrême en question signifiait un retournement de tendance. Alors. Donc ce que je voulais dire, c'est lors d'un essoufflement, d'un essoufflement de tendance, le cours peut complètement se retourner et donc, lors du retournement, faire en sorte que ce point, donc à la hausse ou à la baisse, le sommet ou le creux, soit un point extrême vis-à-vis de l'évolution future. Donc, pour résumer, ce que j'essaie de vous dire en tout cas, c'est que l'analyse contrarienne agit lorsque les retournements majeurs ont lieu lorsque la majorité atteint un extrême. Donc, lorsque la majorité atteint un extrême, c'est là où nous voyons les retournements majeurs. Je parlais en tout cas de l'analyse contrarienne en général, dans les grandes lignes, et qui peut également se faire remarquer sur le SSI, comme donc je viens de vous le dire, par un essoufflement de tendance en fonction des évolutions, de l'évolution du ratio de positionnement. Bertrand, bonsoir. Question très intéressante. On ne tient donc pas compte de la position short ou long du SSI, mais uniquement de la variation du ratio. Exactement, il faut comparer la variation du ratio. Toutefois, il faut tout de même prendre en compte le ratio de positionnement. C'est-à-dire, en voyant... Enfin, c'est une indication importante. Mais ce qu'il faut surtout comparer, et comme je vous l'ai dit dans le slide donc, que je vais vous montrer immédiatement, juste pour moi le temps de le retrouver, il faut bien sûr comparer la direction du SSI avec celle des prix. Donc, comme vous l'avez bien dit Bertrand, l'essentiel est de comparer l'évolution des positions acheteuses et vendeuses du SSI. Donc, comme je vous l'ai dit sur mon exemple de l'USD CAD, nous voyons que le cours, les positions vendeuses progressent. Vous voyez bien la tendance des 3 derniers mois. Et donc le cours progresse aussi. Analyse contrarienne. Et le SSI donc est un indicateur contrariant. Stéphane qui me dit que ici il y a moins 3,78 sur l'euro AUD. Est-ce un extrême? Alors il faut comparer vis-à-vis des précédents ratios de positionnement. C'est pourquoi je vous invite à lire chaque mardi et chaque jeudi mon rapport SSI disponible sur dailyfx.fr qui vous permettra donc de comparer de l'évolution. Et je rappelle également le ratio de la veille, donc ce qui permet de donner une tendance à court terme. Et si vous les lisez sur long terme, vous verrez donc, vous pouvez comparer l'évolution du SSI en fonction des différents actifs. Et donc, cela permettra donc de savoir s'il s'agit d'un point extrême ou non. Donc, lisez bien mes rapports le mardi et jeudi. Ils peuvent être très intéressants car permettent de comparer les points maximaux atteints ou minimaux par le SSI. De rien, Stéphane. Stéphane qui me dit que c'était très intéressant. Je vous remercie. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le chat, mais surtout sur Twitter @yoavnizar et sur le forum. Donc je pense avoir fait le tour des questions. Donc je vous rappelle, vous me retrouverez demain à 10h15 pour mon Commodities Market Report, dans lequel je ferai un point graphique
sur le cours des principales matières premières. Et vous retrouverez donc demain à 8h45 Sylvain Loganadin pour le rendez-vous des scalpeurs, comme chaque jour. Retrouvez mon article SSI aujourd'hui disponible à présent sur dailyfx.fr au même titre que jeudi. Je le publierai jeudi après-midi. Et je vous rappelle également que la prochaine conférence en ligne dailyfx aura lieu le 28 août pour une session de trading, dans laquelle il y aura une session de trading en live, une session de trading réelle, notamment sur le DAX, dans laquelle, et donc durant cette session, mon collègue Vincent Loganadin et moi-même, Yoav Nizar, interviendront lors de cette conférence. Donc merci à tous pour ce webinaire. Vous pourrez le revoir sur YouTube, sur notre chaîne YouTube dailyfx France. Et je vous souhaite donc une bonne soirée et vous dis à très bientôt sur le forum dailyfx et sur Twitter @YoavNizar. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.